Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette session du Marketing Minute, saison 2, épisode 6, pour aujourd'hui parler du bouche à oreille et de son fameux pouvoir. Alors cette session aujourd'hui, comme convenu depuis le mois de septembre, eh bien cette session est faite en français, une fois sur deux en anglais, une fois sur deux en français. I just say a small hello to our English-speaking audience, but today this is in French, I'm sorry. In 2 weeks, that's going to be in English too. Voilà, donc eh bien ce fameux bouche à oreille, on en parle beaucoup. C'est une notion qui n'est pas nouvelle. Encore une notion pas nouvelle. À chaque fois, je me fais un peu l'avocat du diable sur ces notions qui existent déjà depuis un mois, qui ont été reprises sous différentes formes, avec différents outils, avec différentes choses. Ce que l'on va essayer d'analyser aujourd'hui, rapidement au cours de cette demi-heure, c'est de voir quels sont les points finalement qui nous permettent de générer ce bouche à oreille relativement facilement, bien que ce ne soit pas une notion très aisée. Elle semble aisée, mais elle ne l'est pas. Et surtout, c'est une notion qui, a priori, est une notion coûteuse. Le bouche à oreille, pour le mettre en place, c'est coûteux, pas forcément financièrement, mais coûteux en temps, coûteux en énergie, et surtout, et c'est le point fondamental, coûteux dans l'élaboration d'un réseau, dans l'élaboration de la mise en place de quelque chose de fiable, de stable. Alors, je vous propose pour commencer un flashback sur ce qu'était le bouche à oreille à l'époque de nos parents, de nos grands-parents. Bien, le bouche à oreille, il se faisait parce que les gens étaient satisfaits d'une maison, et avec tout le caractère noble que l'on pouvait mettre, toute l'emphase que l'on pouvait mettre dans le terme maison. Les sociétés avaient cette réputation. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas tous les outils modernes, bien sûr, que l'on peut utiliser aujourd'hui. Donc il fallait que le niveau qualitatif, pour parler du bouche à oreille, du bon bouche à oreille, du bouche à oreille qui générait de la valeur, de la vraie valeur ajoutée, eh bien il fallait que le qualitatif soit suffisamment important et la relation que les chefs d'entreprise, les vendeurs, ceux qui produisaient dans les compagnies, eh bien, est une relation suffisamment forte avec leurs clients, avec les gens avec qui ils échangeaient au quotidien, leurs clients, leurs agents, leurs mandataires, peu importe. En tout cas, il fallait qu'il soit suffisamment fort pour pouvoir, et à chaque fois, qu'à chaque rencontre, à chaque occasion d'échange, pouvoir dire, eh bien, si vous êtes satisfait, pensez à nous référencer. En fait, c'est ce qu'il disait sur le fond et la forme. Et le fait est que bien, cette notion fonctionnait parfaitement normalement et fonctionnait bien. Et d'une manière générale, vous avez certainement tous entendu vos parents, vos grands-parents affirmer Monsieur ou Madame X m'a dit je vais dorénavant me servir à tel endroit. Eh bien, je pense que cette notion n'a pas tellement évolué sur le fond et que le bouche à oreille aujourd'hui bénéficie d'éléments relativement fantastiques avec les outils modernes. Et les outils modernes, c'est pas depuis 1995-96 l'Internet. Je pense qu'il a vu son évolution avec l'ensemble des outils et surtout les progrès des marketeurs dans le fait de générer un réseau qui permettait d'étendre de manière virale, assez simple, l'ensemble des bienfaits et des potentiels et des potentialités d'une maison, d'une entreprise, d'une compagnie. Et maintenant, on verra tout à l'heure que la compagnie, ça peut être une seule personne et elle peut étendre son bouche à oreille. Et que cette évolution, finalement, sur la forme, eh bien, elle a permis un certain nombre de progrès fantastiques, puisque ce qui était beaucoup plus long et qui coûtait relativement il y a 40-50 ans, eh bien aujourd'hui, nous le faisons un peu plus facilement. Comprenez-moi bien, j'allais dire don't get me wrong, but
comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de démontrer qu'aujourd'hui le bouche à oreille est une notion facile à mettre en place et que cela se fait tout seul. Non. Je suis en train de dire que aujourd'hui, on a une réduction de coûts dans le bouche à oreille, à tout niveau. Encore une fois, quand je dis coûts, ça ne sont pas que des coûts financiers, c'est aussi l'énergie qu'on veut bien y mettre, et que ce bouche à oreille, eh bien, peut beaucoup plus facilement, une fois qu'il a démarré, s'étendre de manière un peu plus rapide et un peu plus exponentielle qu'à l'époque de nos parents et grands-parents. Revenons maintenant 5, 6, 7, 8 ans, 10 ans, je vous le concède, 10 ans en arrière, lorsque cette notion de viralité est apparue, ça n'est que du bouche à oreille. En tout cas, moi je le considère que comme étant simplement du bouche à oreille. Tout le monde parle de viralité. La viralité, c'est un des composants de cette notion majeure qui est le bouche à oreille et de l'étendue du réseau. Il y a 10 ans, eh bien, la constitution d'un réseau, de son réseau, l'expansion de la bonne parole ou de la mauvaise parole, on en dira un mot tout à l'heure, mais j'ai envie d'être très positif ce matin, même si c'est pas beau du tout à Marseille. Il y a un temps gris, c'est vraiment moche. Eh bien, la constitution de ce réseau est le point nécessaire et quasi indispensable pour étendre le bouche à oreille. Les réseaux sous toutes ses formes. Il y a 10 ans, Facebook n'existait pas, les réseaux sociaux n'existaient pas. Donc il fallait de la même manière créer ces réseaux, et c'était des petits centres de lobbying, hein, réseau d'écoles, réseau professionnel, chambres syndicales, etc., qui permettaient d'étendre parce que les uns et les autres savaient que vous aviez une performance, une expertise particulière, une compétence majeure, tout simplement que vous fournissiez un produit, un service de qualité. Eh bien, cette constitution du réseau permettait petit à petit, sur des cercles concentriques, comme la pierre qui tombe dans l'eau, de pouvoir étendre et de pouvoir propager cette bonne parole sur l'ensemble de la cible que vous aviez décidé d'attirer. Et ça, c'est un point qui est relativement difficile à cerner dans le fait d'étendre son bouche à oreille. C'est que bien souvent, eh bien, on se retrouve sur on déborde de sa cible, on déborde de sa niche, mais peu importe, parce qu'on ne peut pas le frustrer. Une fois qu'il a commencé à être généré, si l'on se met à restreindre le bouche à oreille en disant bah, c'est pas tout à fait ma cible, c'est pas tout à fait ma niche, alors on va frustrer. Je pense que le bouche à oreille est vraiment une notion qui est large. On a suffisamment de difficultés à construire un réseau fiable, en tout cas des têtes de réseau fiables, qui vont eux-mêmes de manière virale et exponentielle pouvoir étendre ce bon message, le message qui est à faire passer, qui est le témoignage fabuleux que peuvent retransmettre nos clients, nos amis, nos agents, ce réseau, donc d'une manière plus large. Une fois que le message est parti, eh bien, il faut le laisser partir, il faut le laisser faire sa route. Et il faut vraiment le laisser avancer sur l'ensemble des processus afin que ça se diffuse et qu'il infuse le long des différentes strates de ce réseau. Alors, on avait du mal il y a 10 ans, ça n'était pas forcément quelque chose de très simple à mettre en place encore. En tout cas, on bénéficiait de réseaux qu'on avait du mal à concentrer, ou en tout cas à regrouper et voir l'intersection que l'on avait pour créer cette tête de réseau. Aujourd'hui, eh bien, on a la chance d'avoir cet outil que sont les réseaux sociaux. Et on est bien dans le concept de réseau. Médias et réseaux sociaux. Médias, ça va nous permettre vraiment de passer le message et d'avoir un relais global sur un bouche à oreille dit digital. Et ce réseau social d'une manière générale que vous recréez, qui bien souvent, et de plus en plus d'ailleurs on le constate, s'intercale et se fond avec votre réseau en dur, avec les gens que vous connaissez des autres strates, réseau d'école, réseau professionnel, champ syndical, etc. Eh bien, grâce à cet outil maintenant fabuleux, on a la possibilité de concentrer
à moindre coût financier, à beaucoup moindre coût financier, eh bien l'ensemble des messages que l'on veut faire passer et surtout le fait de les transmettre et de les propager. Je lisais hier un article intéressant dont le titre était comment doit-on considérer l'évolution globale à laquelle on assiste en ce moment? Est-ce que c'est une évolution de la communication et de la sémantique, ou est-ce que c'est une véritable révolution globale? Et l'auteur précisait que finalement, eh bien, il y avait une évolution de la sémantique, du jargon professionnel, mais que sur le fond, et ce avec quoi je suis parfaitement d'accord, sur le fond, eh bien, ces concepts ont été adaptés aux outils de nouvelle génération. Oui, vous savez que chez PHMC Group, on est très fanat de l'outil et de la stratégie à mettre en place et à designer avant de choisir ces outils. Et nous considérons, je rappelle à chaque fois, nous considérons bien que ces outils fabuleux que sont les réseaux sociaux, que sont l'ensemble des éléments qui permettent une communication multicanale, eh bien, l'ensemble de ces outils sont bien des outils, mais en aval du fait d'avoir designé la stratégie. Bref. On est donc face, je pense, également à cette évolution de la sémantique. On l'évoquait il y a une dizaine de minutes. On parlait de viralité tout à l'heure. Eh bien, la viralité, c'est le transport de ce bouche à oreille. Et puis finalement, la notion s'est un peu amalgamée avec le bouche à oreille. On a tous dit pense à en parler à, ou il y a quelques années on mettait dans nos emails envoyer à un ami, et d'ailleurs ce sont des éléments de viralité que l'on trouve toujours, donc de transmission et de bouche à oreille, de propagation de cette notion de bouche à oreille que l'on trouve toujours sur beaucoup de sites ou dans beaucoup de newsletters d'ailleurs. Aujourd'hui, le bouche à oreille a un effet fantastique parce que, au travers des outils et des outils sociaux, eh bien, l'information va très vite. L'information va très vite et elle se propage en bien et ou en mal. À une vitesse quasiment la vitesse de la lumière, d'autant que pour la plupart d'entre vous, dans votre stratégie globale et dans vos plans globaux d'interaction sur les réseaux sociaux ou autres d'ailleurs, dans vos plans marketing et communication, eh bien vous avez pratiquement lié un certain nombre de réseaux les uns aux autres par le jeu de script, et que quand vous postez quelque part, eh bien ça se dissémine partout sur le fameux, ce que l'on appelle chez PHMC le one post concept. Je poste sur Facebook et ça va partout, je poste sur Twitter et ça va partout, sur mon blog, etc. Donc l'information va très vite, mais tout ça vous le savez. Et c'est la raison pour laquelle il est utile au moment où l'on va poster, où l'on va entretenir ce bouche à oreille, le gérer puis l'entretenir, eh bien il est utile de surveiller sa propagation et sa voie de diffusion et la manière dont il va vous revenir. Parce que c'est bien gentil de l'envoyer, le bouche à oreille, de le générer, de le diffuser correctement, mais le point essentiel, c'est de l'entretenir et de savoir comment il revient. Et ne nous leurrons pas. Le bouche à oreille, ça n'est pas simplement pour dire qu'est-ce qu'ils sont beaux, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils travaillent bien. C'est pour récupérer du business derrière, c'est pour récupérer du chiffre d'affaires, c'est ça l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir capter de bons projets, de bons clients, et j'entends par là de bons clients, ce ne sont pas des budgets, ce ne sont pas que de gros budgets. Ce sont des clients qui viennent et qui arrivent parce qu'ils ont entendu parler, parce que finalement vos meilleurs vendeurs, on va parler aujourd'hui un peu de ces vendeurs, avec tout ce que ça peut avoir d'emphatique quand je vais employer le terme de vendeur, eh bien vos meilleurs vendeurs sont les personnes qui ont propagé, ou les outils qui ont propagé ce bouche à oreille. Et je dis outils ou personnes qui ont propagé ce bouche à oreille parce que aujourd'hui, encore une fois, grâce aux outils de nouvelle génération, eh bien, on a cette part
de bouche à oreille digital, et ce bouche à oreille digital, eh bien, il s'entretient par ce que l'on a pu voir dans les épisodes précédents du Marketing Minute, mais il s'entretient par la communication et le marketing multicanal. Et notamment par le fait, comme vous le faites tous à l'heure actuelle, par le fait de pouvoir, sur cette partie digitale, entretenir correctement eh bien, votre Search Engine Optimization, un petit mot d'anglais, votre optimisation moteur de recherche, votre optimisation réseaux sociaux, et assurer cette présence et cette visibilité, de manière à ce que les humains qui vont vous référencer et parler, parce que vous n'y échappez pas, la partie uniquement digitale fonctionne beaucoup moins bien. Tant que les humains ne rapportent pas la bonne parole, en disant oui, ils sont dignes que vous puissiez, que vous alliez voir ce qu'ils font et travailler avec eux, eh bien, la partie uniquement digitale ne va pas s'épanouir comme il faut. Ce sont les deux composants nécessaires. Mais dès l'instant où l'humain a dit à transporter ce bouche à oreille et a convaincu un tiers de venir vers vous, eh bien il faut que ce tiers puisse, de manière numérique, vous trouver et voir un peu ce que vous faites et ce qui vous êtes. Donc ça fait partie de cet entretien et qu'il puisse vraisemblablement à son tour, lui aussi, une fois que vous aurez contracté et presté, régénérer du bouche à oreille. Et que, de manière exponentielle, il y a ce réseau, en cumulant les deux effets brick and mortar, humains et digitaux, puisse se cumuler et puisse s'épanouir dans les meilleures conditions possibles et continuer à s'autogénérer. Donc à réduire votre énergie, vos coûts financiers, etc. dans la propagation de ce bouche à oreille. C'est pas chose facile à mettre en place. Ça peut apparaître relativement simple quand on en parle, et de manière académique et sur le papier, effectivement, ça semble simple en disant il suffit que je dise à 2-3 de mes camarades, et puis ils vont propager. Je vais mettre en place un bon référencement au niveau des réseaux sociaux. Je vais contracter avec telle agence pour me faire une bonne optimisation au niveau des moteurs de recherche, et le tour est joué. Oui, dans l'absolu, c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que nous le mettons en place, ou que nous le générons pour notre propre compte dans la compagnie. Le fait est de constater que ça n'est pas aussi simple. Ça n'est pas aussi simple, et c'est un effort de longue haleine. C'est un effort de longue haleine. Parce que, eh bien, sur la partie digitale, parlons-en rapidement, on n'est pas le lendemain du jour où on met en place un merveilleux site web ou un merveilleux blog sur la première page et la première ligne de Monsieur Google. Ça, c'est un point. Et que le réseau humain, eh bien, il faut un temps pour le créer, et il faut un temps pour le motiver, l'activer et lui faire transmettre. Il lui faut des éléments pour transmettre. Et vous savez bien que ces éléments de transmission de votre bouche à oreille, eh bien, ils sont digne de saint Thomas. C'est-à-dire qu'il faut que, pour se propager, les humains qui vont propager, les personnes qui vont propager votre bonne parole, il faut qu'ils aient pu mesurer ce qu'ils avaient à propager. Parce qu'ils s'engagent. Ils s'engagent en disant « tu peux aller vers, c'est quelqu'un de bien, c'est une bonne société, il fait du bon pain, il a de bons gâteaux, ou il fait un bon marketing et une très bonne com. » Et dès l'instant où la personne s'engage, eh bien elle veut être sûre, ce qui est légitime, ce qui est tout à fait légitime. Donc il faut du temps. Il faut du temps, et c'est un travail qui va nécessiter la mise en place de beaucoup d'énergie au départ, comme le départ d'une fusée. Au moment où on la lance, eh bien, il faut énormément d'ergols, et une fois qu'elle a démarré, qu'elle a atteint sa vitesse de croisière et qu'elle a passé les premières strates de sortie d'atmosphère, eh bien, il y a besoin de moins d'énergie pour la maintenir en mouvement. Eh bien, je crois que beaucoup de notions en marketing et beaucoup de notions de la vie d'ailleurs sont un peu comme ça. On met énormément d'énergie à démarrer sur un concept, et puis une fois que ce concept a démarré, eh bien c'est un peu plus facile. Il n'avance pas tout seul, bien évidemment, mais il suffit de l'entretenir. Alors il suffit, oui, vous allez dire, il est gentil, mais il suffit, il faut l'entretenir, et c'est un travail quasi quotidien. Tant sur la partie digitale que sur la partie humaine. Et la partie humaine est la plus importante, croyez-moi.
et vous le savez d'ailleurs. Vous entretenez votre réseau, vous entretenez vos clients en les invitant à dîner, en leur passant un coup de fil, ou déjeuner, oui, certains vont penser que, non, mais en tout cas en leur passant un coup de fil régulièrement, en leur envoyant un message, quelle que soit la forme, que ce soit un email, que ce soit un courrier, que ce soit votre dernière brochure, que ce soit ce genre de choses, et bref, l'entretien est quelque chose de constant. Donc ne pensez pas que si la chose est simple apparaît comme simple de manière académique, je pense que le bouche à oreille est une notion qui est indispensable, mais qui demande énormément d'énergie à mettre en place. Ça n'est pas forcément difficile, il faut de l'énergie. C'est un concept qui est, parce que bien éculé, parfaitement au point, parfaitement précis dans l'ensemble de ces attendus, mais qu'il faut générer avec énormément d'énergie. Alors je voudrais vous donner à titre d'exemple, je surveille le timing, il nous reste 5-6 minutes, et je voudrais vous donner à titre d'exemple une très belle histoire de bouche à oreille que j'ai entendue. Alors il s'agit d'une artiste, au sens très large du terme, puisque cette jeune femme est comédienne, écrivain et chanteuse, qui devait être là aujourd'hui, mais qui malheureusement a eu un impondérable. Elle avait des engagements prioritaires pour nous raconter la mise en place d'un bouche à oreille qu'elle a fait seule, alors que ce n'est pas une communicante. Elle n'avait pas trouvé la bonne agence pour l'aider à mettre en place sa communication et le marketing lors de la sortie de son premier livre. Eh bien, elle l'a elle-même généré et mis en place ce bouche à oreille. Et son histoire est d'autant plus émouvante que ça a été une réussite totale. Mais surtout, ça a été les premiers mots qu'elle m'a dit, et c'est ça qui m'avait fait réagir. Il s'agit de Lydie Belmont, que je salue au passage si elle est dans les parages, et je crois qu'elle est en interview d'un autre côté, de manière professionnelle. Eh bien, Lydie m'expliquait qu'elle était partie avec ses affiches dans les rues de Marseille, et qu'elle avait sélectionné un certain nombre de commerces. D'abord des commerces qu'elle connaissait, ses commerces de proximité, son boulanger, son boucher, son petit supermarché de ville. Ah, excusez-moi, mais... pardon. Et qu'elle avait mis en place l'ensemble de ces affiches dans tous les commerces, donc c'est des commerces qu'elle connaissait au départ, puis avait étendu et surtout généré et demandé avec beaucoup de gentillesse et en expliquant le projet, en expliquant comment cela devait se mettre en place, que ces commerçants puissent d'une part ne pas retirer l'affiche, d'autre part la laisser en bonne position sur la vitrine et suffisamment longtemps pendant l'événement, et puis d'autre part qu'ils veuillent bien la référencer vis-à-vis des commerçants à côté. C'est une histoire qui est très belle parce que Lydie a mis en place ça toute seule. Elle m'expliquait qu'elle y avait mis énormément d'énergie, qu'elle a été 5 ou 6 fois à 2 doigts du désespoir et de tout laisser tomber. Et puis finalement, non, elle a tenu bon, elle a rassemblé ses forces, rassemblé son énergie, elle a mis un paquet terrible de puissance dans la mise en place de cette opération. Et ça a été une réussite et un franc succès, puisque à l'issue de son livre a obtenu un prix, a été primé 2 fois, une fois à Marseille, une fois au plan national. C'est bien la preuve et un exemple formel que l'ensemble des actions qu'il est important de mettre en place, se trouve, 1, dans la partie humaine, 2, dans les outils que l'on peut décliner sur la partie numérique. C'est important. Oui, excusez-moi, c'est mon fils. Et je pense que c'est un point fondamental de pouvoir conjuguer, juxtaposer ces 2 parts humaines et digitales sans aucune fin.
Voilà. Sinon, l'actualité, la dernière actualité, eh bien, vous pouvez visiter en ligne la version 2 du site de Futures Entertainment Limited, la joint venture que nous avons entre PHMC et Alicook Marketing. De nouveaux artistes sont venus nous rejoindre. Nous avons mis un coup d'accélérateur sur cette entité, ce label indépendant, qui permet aux artistes indépendants de venir diffuser et vendre leur musique, dans le même style que certains grands sites comme iTunes. Bon, ouais, on a volonté d'aller jouer un peu et d'aller titiller un peu la cour des grands. Futuresentertainment.net, et vous le retrouvez. Vous retrouverez tous les liens comme d'habitude à l'issue du Marketing Minute. Voilà. Eh bien, n'hésitez pas, si vous voulez nous avancer plus avant sur le sujet, je reste à votre disposition via le téléphone, le mail, les réseaux sociaux, l'ensemble des outils que vous avez l'habitude d'utiliser pour entrer en contact avec nous. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et bien, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau thème, en anglais dans 15 jours, pour un nouveau thème sur les sujets qui vous sont favoris. Si vous avez un sujet à nous transmettre, à nous soumettre, eh bien n'hésitez pas, on vous dira vraisemblablement et à 99% oui. Et si vous souhaitez participer au Marketing Minute, eh bien même canaux de contact, téléphone, email, réseaux sociaux. Et nous regardons ce que nous pouvons mettre en place ensemble. Voilà, excellente journée. Ayez plein de soleil dans vos cœurs, plein d'amour et de paix. Dans 15 jours.